Salut, j'espère que vous allez bien. C'est la période des entretiens. Voilà, beaucoup de personnes sont en train de soumettre leurs dossiers et dans peu de temps, vous allez passer vos entretiens. D'autres ont déjà passé leur entretien. En tout cas, ceux qui n'ont pas encore passé, je vais vous expliquer comment est-ce que mon entretien s'est passé à Campus France. J'ai reçu mon message pour pouvoir choisir mon rendez-vous d'entretien. J'ai choisi mon rendez-vous, j'ai choisi l'heure. Voilà, l'heure, j'ai pris 9h30. Mais je suis arrivé avant 9h30. J'ai dit ceux même qui devaient passer à 8h, moi je suis arrivé avant eux. Voilà, pour dire que quand on est déterminé, quand on veut aboutir à quelque chose, il faut se donner à fond, il faut donner les moyens d'atteindre cet objectif. Et figurez-vous bien, ce jour-là, je n'ai pas pris les transports en commun, genre bus, Baka, non. J'ai pris mon taxi compteur de Yopougon directement Cocody Campus France. Parce que là, je voulais même pas être un faux mouvement et puis ça va être bizarre sur moi. Donc, j'ai mis les moyens à ma disposition. Et depuis longtemps, j'ai calculé mon année. J'ai depuis dit ça, c'est pour mon taxi compteur pour aller à mon entretien. C'est très important. Donc j'arrive, on nous installe sous la bâche et tout, j'attends mon tour, j'étais stressé de ouf, je bosse certaines définitions dans ma filière, j'ai de faire des recherches, j'ai même fait une liste que j'ai bossé en fait depuis. Et même quand je suis arrivé, j'ai continué de réviser parce que je me disais, bah, il allait me poser plein de questions sur ma filière, tout. Donc j'ai bossé en tout cas plein de trucs quoi. Et voilà, le fameux moment arrive, on m'appelle Daniel Atobra, je me lève. Je m'en vais, je rentre en salle et c'est une dame qui m'accueille. Elle me salue, elle me demande de m'asseoir. Voilà, je m'assois et tout. Et maintenant, la causerie va commencer. Je suis assis comme un bon enfant façon là. Et on me dit, la première question me dit, présente-toi. Donc quand on dit présente-toi, il ne suffit pas de dire, je m'appelle Kofi Kwame Lazare ou bien je m'appelle Ferry Gilles, non. Et tu dis, quand on dit de te présenter, tu dois te présenter, tu dois donner ton nom, ton âge, ce que tu fais. Donc, je vais prendre un exemple banal. Je suis peut-être Yao Pascal, étudiant en master 2 de temps. Et voilà, j'ai exercé dans telle activité, j'ai fait tel stage. En fait, c'est de donner toutes les informations en fait, qui te concernent, c'est-à-dire qui concernent ta vie estudiantine, ta vie professionnelle. C'est-à-dire que ce que tu as déjà accompli ou ce que tu es en train d'accomplir en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. À la suite de ça, maintenant, elle me demande mon projet d'études. Je lui explique mon projet d'études. Que voilà, j'ai arrêté les cours ici depuis tel nombre d'années, mais j'ai fait tel stage, tel, et actuellement je suis en emploi à telle entreprise et tout, voilà. Et j'aimerais poursuivre mes études en Europe, en France, précisément en France, pour pouvoir faire avoir une licence. J'ai déjà une licence, mais avoir une nouvelle licence master et ensuite intégrer le monde du boulot. Et Jean m'a demandé projet d'études, projet professionnel, intégrer le monde du boulot. Et maintenant, le monde du boulot, maintenant, ça c'est le projet pro. Donc maintenant, elle me demande ça aussi, j'explique. Et maintenant, elle me demande pourquoi tu veux aller étudier en France. Ça, c'est une question qui va revenir à tous les coups. Donc, préparez-vous. Préparez-vous à ça. Donc, elle m'a demandé, en fait, j'avais déjà fait des recherches auparavant, donc j'ai dit ce que j'avais dit. J'étais un peu stressé. J'ai parlé jusqu'à un moment, je me suis bloqué, mais en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Faites des recherches. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai classé la France, en fait, j'ai cherché le classement de la France au niveau mondial, genre dans le système éducatif, comment est-ce que le système éducatif de la France fonctionne et tout. Voilà un peu. Il ne s'agit pas de plus ou moins dénigrer votre pays ou dénigrer l'école dans laquelle vous êtes, non. Mais vanter plutôt les qualités du système éducatif français. Voilà. Et maintenant, on peut vous demander, est-ce que vous avez une ville de préférence dans vos choix? Champion, il ne faut pas avoir de ville de préférence, pardon. Même si tu as peut-être ta tante qui est à Lille, tu as ta tante ou bien tu as ton oncle qui est à Montpellier qui dit si tu es à Lille ou tu es à Montpellier, je vais t'accueillir. Il ne faut jamais dire. Il faut dire, en tout cas, toutes les universités que tu as choisies là, ils remplissent les conditions que toi tu attends pour pouvoir suivre ton projet professionnel et suivre ton projet d'études et atteindre ton projet professionnel. Donc, du coup, toi, la ville t'importe peu. Le plus important, c'est que tu puisses étudier.
paisiblement, c'est que tu puisses acquérir de la connaissance. Et tu penses que cette connaissance-là, toutes les écoles que toi tu as choisies là sont à mesure de te fournir cette connaissance. C'est très important, les gars. Parce que c'est vrai, les gens disent que non, ouais, c'est une ville étudiante, c'est une ville étudiante, mais ça n'a rien à voir avec ça en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas parce que c'est une ville étudiante que ça veut dire que ça va t'aller en fait. Voilà, il faut leur faire comprendre que les villes que toi tu as choisies là te conviennent parfaitement. Tu n'as pas de premier choix, tu n'as pas de deuxième choix, tu n'as pas de troisième choix. Toutes les écoles que tu as choisies là sont tes premiers choix. Voilà, peu importe la ville qui t'accepte, toi tu t'en vas parce que l'école remplit les conditions pour pouvoir te permettre d'atteindre ton projet professionnel. Parce que projet pour études, projet professionnel, genre, le projet d'études c'est pour aboutir au projet professionnel en quelque sorte. Donc du coup, voilà un peu. Et maintenant, concernant les ressources, même si c'est votre tante qui vous prend en charge, même si c'est ton ami, peu importe la personne qui te prend en charge, quand ils vont te demander côté ressources là, il faut dire que ce sont mes parents qui me prennent en charge. Voilà, ils se sont préparés pour ça. Tes parents ils sont préparés pour ça, donc ils sont prêts, c'est eux qui vont te prendre en charge. Tes parents font quoi? Mes parents exercent dans telle activité, telle activité, telle activité, point. Voilà, peu importe ce qu'ils font, il faut dire que tes parents ont les moyens de te prendre en charge. Il ne faut pas dire non, c'est long de temps, mais il faut laisser ça là. Voilà. Allez droit au but. Moi, ce n'est pas mon papa qui était mon garant. Ce n'est pas mon oncle. Mais j'ai dit, ce sont mes parents. Côté, comment on appelle ça même? Où tu vas devoir justifier là. Hein? C'est à la demande de visa. C'est là-bas que, si c'est ton oncle qui te prend en charge, tu vas envoyer les documents. Sinon, là-bas, là, si on te demande, il faut dire que ce sont tes parents qui te prennent en charge au calme. Et puis, à faire. Maintenant, il faut connaître ta filière. Connaître les définitions des mots-clés. Si on vous pose des questions, il faut que vous soyez en mesure de répondre. Voilà. Parce que si vous ne répondez pas, ça va vous poser des problèmes. Ça peut vous recaler. Vu que tout ce que vous allez dire à l'entretien, on envoie ça aux écoles. On envoie ça aux établissements. Et c'est ce qu'ils vont analyser. Et puis ils vont dire, bon, voilà, vous, on vous prend, vous, on vous prend. En fait, c'est pourquoi il y a des gens qui ont peut-être 16 de moyenne, 17 de moyenne, mais ils ne sont pas acceptés. Et d'autres ont 10 de moyenne parce qu'ils sont acceptés. Et ils sont acceptés. Pourquoi? Parce qu'ils ont su défendre leur dossier à l'entretien, malgré qu'ils n'ont pas une moyenne assez élevée. Et il y a d'autres qui ont la moyenne, mais qui n'ont pas pu défendre leur dossier. Donc, c'est comme ça, tu es régalé, quoi. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Concentrez-vous, prenez le temps de bien étudier votre dossier. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir plus ou moins avoir la chance d'avoir une admission. C'est ce qu'on cherche. On cherche une seule, on cherche pas deux. Donc, voilà un peu, famille. Moi, j'ai partagé un peu cette expérience avec vous. J'ai essayé de parler clairement, tranquillement, sans pour autant trop mettre des choses compliquées pour que vous puissiez comprendre. Sachez que l'entretien, c'est une discussion, c'est un échange. C'est stressant, ça c'est sûr. On ne peut pas s'y passer, mais c'est un échange. Soyez prêts et vous allez voir que ça va très bien se passer. Bonne chance à tous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.